Bienvenue dans 5 minutes au musée Rolin. Aujourd'hui, nous allons accompagner de jeunes héros de la mythologie dans la chasse aux sangliers de Calydon. Dans son grand poème Les Métamorphoses, Ovide raconte cette chasse que nous pouvons admirer aujourd'hui comme une bande dessinée et sculptée sur ce sarcophage présenté au musée Rolin. On raconte qu'Euné, roi du pays de Calydon, faisait des sacrifices à tous les dieux pour les remercier de la fertilité de sa terre qui était riche et généreuse. Il était le père de Déjanire, l'épouse du célèbre Hercule dont nous parlons dans un autre épisode. Un jour qu'il remerciait les dieux, il eut le malheur d'oublier Artémis. La déesse de la chasse en fut fâchée. Elle envoya un terrible sanglier aussi fort et aussi dangereux que sa taille était imposante. Il ravagea toutes les terres d'Euné en détruisant les cultures et en déracinant les arbres. Voyant qu'il ne pouvait en venir à bout tout seul, il eut l'idée de faire venir des chasseurs de toute la Grèce afin de tuer le monstre. Tandis que la population s'était terrée derrière les remparts de la cité, une troupe de jeunes héros grecs, avides de gloire, se groupa autour de Méléagre, le fils adoptif du roi Euné, pour terrasser la bête. On raconte que Méléagre était en réalité le fils d'Arès, le dieu de la guerre. On retrouve parmi eux certains des argonautes qui étaient partis à la recherche de la mystérieuse toison d'or, dont une seule femme, la redoutable chasseresse Atalante, qui fut éduquée par le centaure Chiron. L'animal envoyé par la déesse Artémis était fantastique. Ses yeux étincelaient de sang et de feu, son cou farouche était raide et ses poils hérissés. Il laissait couler sur ses membres puissants une bave brûlante. Ses dents étaient longues comme celles d'un éléphant. Sa gueule crachait la foudre et son haleine embrasait les feuilles. Il se cachait dans une forêt épaisse, jamais exploitée à aucune époque. Quand les héros parvinrent à cet endroit, les uns tendirent des filets, d'autres détachèrent les chiens ou suivirent les traces de pattes. Le sanglier avait la violence de la foudre jaillissant de nuages qui s'entrechoquent. En heurtant les arbres, il les renversait et la forêt abattue retentissait avec fracas. Les jeunes gens crièrent, en brandissant dans leurs mains vigoureuses d'étincelants épieux à larges lames. L'animal fonça, dispersa les chiens qui faisaient obstacle à sa rage, et par un coup asséné de côté, mit en fuite leur meute hurlante. Un premier trait, lancé par le bras d'un jeune homme, resta sans effet, ne provoquant qu'une légère blessure à un tronc d'arbre. Le trait suivant, s'il n'avait pas été lancé avec une force excessive, eût été bien près apparemment de se planter sur l'échine du sanglier, mais il alla trop loin. Un autre blessa l'animal. La fureur du fauve fut ravivée, de ses yeux jaillirent des flammes et sa poitrine souffla le feu. La bête intrépide, qui avait aiguisé ses crocs sur un tronc de chêne, menaçait de répandre la mort. Elle enfonça sa défense recourbée dans la cuisse d'un des courageux chasseurs. Il l'aurait frappé si l'animal couvert de soie n'avait fui dans des taillis épais, inaccessibles aux traits et aux chevaux. Une flèche lancée par Atalante se pointa sous l'oreille de la bête sauvage, lui effleurant le haut du corps et rougissant les poils d'un peu de sang. Méléagre lança 2 traits. Le premier se ficha en terre, le second en pleine échine de la bête. Aussitôt, pleine de rage, elle tourna en rond et répandit en grinçant des dents sa bave mêlée de sang frais. Ses compagnons manifestèrent leur bonheur avec des cris joyeux. Atalante avait blessé l'animal fabuleux et prétendu invincible lancé par la déesse de la chasse Artémis
et Méléagre l'avait vaincu. Amoureux d'Atalante, il voulut partager sa gloire avec elle. C'est pour cette raison que lors de l'attribution du trophée, il lui offrit la peau du sanglier devant tous ses compagnons.